Nous laissons les ânes et les chameaux derrière nous et nous nous rendons en jeep sur la plus grande route commerciale de Jordanie, la route des rois, la King's Highway. Pendant des milliers d'années, divers royaumes se sont battus pour le contrôle de cette route qui traverse le pays du nord au sud. Attendons que les moutons aient traversé la route pour rejoindre la ville de Kerak. Kerak, une ancienne ville carrefour, héberge le château des Croisés, une imposante citadelle perchée sur un rocher à 950 mètres d'altitude. S'attaquer à de telles murailles est impossible, elle n'est donc jamais tombée dans les mains ennemies. Une petite halte ou point d'observation de l'époque nous permet de reprendre notre souffle. Par temps clair, vous avez une superbe vue sur toute la mer Morte et vous pouvez même apercevoir Jérusalem au loin. Et entre les paysages montagneux jaillit une oasis de verdure. Nous foulons ici une terre sacrée. Nous vous conseillons vivement de visiter le mont Nebo, qui se situe au nord de la ville de Madaba. C'est ici que Moïse, selon les écrits, serait mort à 120 ans après avoir pu contempler la terre promise. La sculpture moderne avec le serpent de bronze nous évoque Moïse. Relaxons-nous à présent. La mer Morte nous paraît l'endroit idéal. La mer Morte n'est en aucun cas un lieu ordinaire. Il s'agit de l'endroit le plus bas au monde, 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Sa haute teneur en sel et en minéraux rend toute vie dans l'eau impossible, mais elle présente des avantages. Vous pouvez vous allonger sur l'eau et lire un roman. Un peu plus au nord se situe Jerash. Jerash est après Petra l'un des plus beaux sites archéologiques. Jerash était l'un des centres commerciaux les plus importants de l'Antiquité, et c'est également la cité romaine la mieux conservée au monde. Ainsi vous pouvez contempler des thermes datant du IIe siècle. Ou encore l'imposant temple d'Artémis, fille de Zeus et déesse de la chasse. Ne manquez surtout pas d'escalader les gradins du théâtre sud, et cela même au prix de la sueur. Ce n'est qu'après cette escalade que vous pourrez quitter Jerash le cœur léger et mettre le cap sur Amman, situé plus au sud. Amman est non seulement la capitale de la Jordanie, mais également l'unique grande ville du pays. Elle est construite sur 7 collines et se situe à environ 1000 mètres d'altitude. Sa population s'élève à 1 300 000 habitants, ce qui représente un tiers de la population totale du pays. Le côté apaisant qui émane de certains endroits n'est qu'apparence. Dès que vous pénétrez dans le centre, l'animation bat son plein. La ville basse abrite le théâtre romain. À l'extérieur, il n'y a pas grand-chose à voir. Amman n'a pour ainsi dire rien conservé de son caractère oriental. On n'y trouve ni souk ni bazar. C'est une ville moderne, plaque tournante du commerce et de la finance du Moyen-Orient, attirant chaque année des milliers de touristes. Ces derniers ne quittent le pays qu'après avoir acheté les traditionnels souvenirs. Mais à mon sens, le seul vrai souvenir est le suivant. Une petite bouteille remplie de sable coloré qui évoque le désert ou une oasis.
Un peu kitsch, penserez-vous, mais quel bonheur de pouvoir ainsi se remémorer le désert et les paysages jordaniens.